Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette actualité, commençant par le district de Nyaruguru, au centre éducatif pour enfants en situation de handicap visuel situé à Kiweho. Se déroulent actuellement les examens nationaux de fin de cycle inférieur de l'enseignement secondaire appelés tronc commun. Ces examens ont la particularité qu'il y ait 19 élèves ayant tous un handicap visuel, bien que de niveaux différents. Ceux qui ont une faible vision reçoivent leurs examens imprimés en gros caractères, tandis que ceux qui sont complètement en situation d'handicap visuel utilisent des machines pour écrire en braille et leurs examens sont également rédigés en braille. La direction de cette école affirme avoir bien préparé ses élèves et se dit confiante quant à leur réussite. Elle remercie également le gouvernement rwandais à travers le ministère de l'Éducation pour l'appui apporté à ses élèves tout au long de leur apprentissage ainsi que dans la préparation adaptée à leur handicap. L'Office rwandais des recettes a annoncé qu'au cours de l'exercice 2024-2025, il a collecté 3 milliards 79 millions,8 milliards de francs rwandais en impôts, dépassant 1,3% des 3 041,2 milliards de francs rwandais qu'elle prévoyait de collecter. Reportage. Au cours du dernier exercice 2024-2025, 3 079,8 milliards de francs rwandais grâce à diverses activités fiscales, soit 52,9% du budget de l'exercice précédent. Ce chiffre représente 101,3% de l'objectif fixé par l'Office national des recettes pour l'exercice précédent qui était de 3 041 milliards de francs rwandais. Les mesures prises, notamment l'augmentation de l'utilisation et de l'émission des reçus et des factures IBM, la lutte contre la contrebande, notamment transfrontalière, et la récompense des personnes qui établissent ces reçus sont autant de facteurs qui ont permis de collecter cet impôt. Au cours de l'exercice 2025-2026, l'Agence nationale des recettes vise aujourd'hui à collecter 3 628 milliards de francs rwandais d'impôts, ce qui équivaudra à 53% du budget national pour l'année 2025-2026, soit 7 732,5 milliards de francs rwandais. Le parc national de la Kagera fête ses 90 ans d'existence. Les autorités du parc se félicitent surtout d'avoir réussi à en faire un véritable attrait touristique grâce aux efforts considérables déployés par le pays dans la sauvegarde de la faune et de la flore de cette réserve naturelle. Depuis que je suis ici, je pense que de mon expérience professionnelle dans les autres parcs, je pense que la grande différence qu'on a ici, c'est, comme je viens de vous dire, ce travail conjoint entre les communautés et le parc national. Je pense que c'est l'essentiel du succès du parc La Kagera. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé. La gestion du parc, vous avez les Big Five qui sont arrivés. On a créé un circuit, il y a un circuit de 10 jours comme je viens de vous dire, mais plus que ça, il y a une redistribution dans les communautés. Ils voient l'aspect positif et d'une gestion correcte de la conservation. Ils comprennent la conservation. Les 70 rhinos que nous avons accueillis font partie d'un programme qu'on appelle le Rewind, remettre les animaux dans leur milieu naturel. African Park, l'organisation avec laquelle nous travaillons, ils ont récupéré une ferme de 2000 rhinos blancs en Afrique du Sud avec le projet de les remettre dans leur milieu naturel sur 10 ans. Nous sommes le premier pays, avec l'expérience qu'on a, nous sommes le premier pays qui a été choisi pour ramener les 70 rhinos. Donc deux objectifs. Un, nous avons l'expérience de les gérer. Deux, ça fait partie d'un programme de remettre les animaux dans leur milieu naturel. Et trois, je pense le choix qui a été fait sur le Rwanda, c'est la sécurité. Ce sont des animaux, des espèces qui sont vraiment chassées
En Afrique du Sud, je pense que tous les jours, il y a un ou deux rhinos qui sont braconnés. Par contre, ici, la sécurité est à 100%. Ça nous rapporte, en termes de conservation, c'est une image qui est très bonne. Ça veut dire qu'on a un endroit sécur pour pérenniser la sécurité des rhinos blancs. 2, au niveau tourisme, je pense que d'avoir des rhinos dans la zone du Rwanda, c'est un must. On a les gorilles, on a Pardenyungu avec les chimpanzés, on a l'Akagera avec les Big Five. Vous voyez que le tourisme, ça booste le tourisme au Rwanda. À l'image mondiale, ça nous met, nous avons un pays où on a les Big Five, ça c'est sûr, mais le plus important, c'est pas d'avoir les Big Five, c'est d'avoir les Big Five en bonne sécurité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si je parle de la Kagera, parce que je peux pas parler d'autres parcs, l'année passée, on a accueilli 48 000 touristes. Si on repart 10 ans à l'avance, on n'en accueille que 15 000. Vous voyez la progression. Donc, où ça nous met au niveau du Rwanda, ça nous met dans un pays touristique à haute valeur ajoutée. Gorilles, chimpanzés, Big Five. Les lions, il y en avait. Dans ce parc, il y a des années, il y en avait. Donc, ce n'est pas un problème pour l'adaptation. En termes c'est un carnivore, donc ils ont tout ce qu'il faut pour se reproduire et pour manger. Les rhinos, le rhino noir aussi, il y en avait. Donc c'est une réintroduction après une extinction au niveau d'ici. Et comme je vous ai dit, les rhinos blancs, ça c'est vraiment en termes de conservation. Ça veut dire qu'African Park veut mettre des rhinos blancs dans des espaces sécurisés, en prévision si on continue à les braconner, parce que la corne de rhino coûte très cher, et les pays asiatiques, etc., perdent beaucoup d'argent. C'est pour ça que... Et ici, ils sont en sécurité. Ça veut dire que peut-être, dans une dizaine d'années, nous serons les distributeurs de rhinos. Dans tous les pays où il y avait les rhinos, il n'y en a plus, on pourra redistribuer ces rhinos. Ça, c'est aussi un must pour le pays. La ville de Kigali a assuré aux députés membres de la commission chargée de suivre la gestion des finances et du patrimoine de l'État qu'elle allait résoudre les problèmes qui ont conduit à une baisse de son taux de mise en œuvre des recommandations de l'auditeur général, passant de 60% à 51%. Reportage avec Amandine Dikomasavo. La ville de Kigali a apporté des éclaircissements sur les problèmes identifiés dans le rapport de l'auditeur général du budget de l'État, clos en 2024. Les députés membres de la commission chargée du contrôle de l'utilisation des fonds et ressources publiques ont interrogé la ville de Kigali sur des points tels que la construction des routes avec la participation de la population à hauteur de 30% et de 70% pour la ville, mais dont le démarrage a tardé. La population y avait contribué, mais le rôle de la ville n'a pas été clairement démontré, ce qui a découragé. Ces routes ont été construites par des entrepreneurs qui n'ont pas respecté les contrats et ont été mal construites sans suivi. La question des plans directeurs de logement qui a été approuvé, mais non autorisé à construire par la population, etc. L'administration de la ville de Kigali a expliqué aux députés que les problèmes de la construction de routes auxquels la population a participé étaient d'abord dus à un manque de budget et de directives. Cependant, une ligne budgétaire d'1 milliard de francs rwandais a été prévue dans le budget de l'année 2025. Les fonds obtenus vont être utilisés et toutes les exigences seront expliquées à la population. La mairie a ajouté que les efforts seront déployés pour encourager ceux qui ont les capacités de construire ces routes à 100% par la ville de Kigali et à les aider à les superviser. Concernant la construction des routes non conformes aux normes, le maire de la ville de Kigali, Dusengiyumva Samuel, a expliqué aux députés que tous les problèmes identifiés sur ces routes seront résolus. Parmi ces problèmes, celui des équipements achetés par la ville de Kigali qui restent entreposés au point d'être endommagés, causant également des pertes à l'État. La ville de Kigali a indiqué que la solution pour résoudre ce problème était la vente aux enchères. Les députés ont demandé pourquoi la ville de Kigali investit autant dans ces équipements et les revend ensuite aux enchères s'ils sont inutilement achetés. La ville de Kigali a expliqué qu'il s'agissait d'équipements excédentaires, notamment dans le secteur de la construction.
Le rapport de l'auditeur général a indiqué que le taux de conformité de la ville de Kigali aux recommandations de l'auditeur est passé de 60% à 51%. Les députés qui ont formé la commission ont voulu connaître la raison de ce problème. La mairie de Kigali a indiqué que cela était dû à des difficultés d'obtention de budget, à des erreurs dans les marchés publics et au problème de la décharge d'Ndoa qui n'a pas encore été résolu de manière satisfaisante. Le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, a affirmé que le gouvernement rwandais continue de traquer les entrepreneurs qui ont abandonné les mines dans diverses régions du pays et les ont laissées en friche, ce qui continue d'affecter la population et le pays dans le cadre de ses objectifs de protection de l'environnement. Les détails avec Patrick Nilidandi. C'est en secteur Rukoma du district de Kamonyi que le rapport de l'inspecteur général des finances de l'État a identifié l'une des zones où des mines de pierres précieuses ont été extraites par le passé, mais ont ensuite été abandonnées par des entrepreneurs sans être restaurées. Le secrétaire exécutif de ces secteurs, Mandela Innocent, revient sur le problème que ces mines continuent à causer à la population. Il y a des mines qui ont été fermées il y a longtemps. Elles ont été fermées par RMB, l'agence en charge des mines. Des fois, nous avons des soucis car certaines personnes cherchent à aller y voler là-bas. Certains peuvent même tomber dedans, d'autres s'y battent même. Et c'est très dangereux. Plus il n'y a personne qui y travaille ou l'entretient, plus il y a des risques de créer des incidents. La question de plus de 900 mines abandonnées par des entrepreneurs à travers le pays a été soulevée dans un rapport de l'auditeur général des finances de l'État et qui a été présenté à l'Assemblée nationale en mai de cette année. Ceux qui ont obtenu l'autorisation de travailler dans ces 10 mines à Gakenke, Gicumbi, Muhanga, Rutsiro et Karongi n'avaient pas prévu où mettre les déchets issus de leurs activités d'extraction, alors que 9 sociétés ont obtenu l'autorisation d'extraction en district de Ngororero, Karongi, Muhanga, Gakenke. Et ces sociétés ont creusé près des domiciles des particuliers. Dans le contrat signé pour l'extraction, il est spécifié que c'est la compagnie qui doit dédommager les citoyens lésés pour que ces derniers puissent déménager. Cela crée quelques conflits lorsque les deux parties n'arrivent pas à s'entendre concernant les dédommagements. RMB doit mettre en place un mécanisme de suivi pour que les activités des entrepreneurs ne détériorent pas l'environnement sans pour autant porter atteinte à la population. Certains entrepreneurs dans le domaine de l'extraction abandonnent ces mines car elles fonctionnent illégalement, tandis que d'autres choisissent de les interrompre faute de résultats escomptés. Face à ce problème, les députés appellent le gouvernement à prendre des mesures pour pallier à la situation en protégeant à la fois l'environnement tout en protégeant l'intérêt des populations. Le 19 juin dernier, le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a déclaré devant l'Assemblée nationale que le gouvernement ne tolérerait pas les activités minières nuisibles à l'environnement. Nous avons mis en place des mesures pour poursuivre et sanctionner ceux qui abandonnent leurs mines, sans prendre des mesures nécessaires pour protéger les sites utilisés. Mais vous le savez, nous sommes dans une société. Mais certains tentent d'échapper entre les mailles des filets. Mais nous faisons en sorte que chacun soit tenu pour responsable du site utilisé. La réhabilitation de ces mines abandonnées qui n'ont pas été restaurées pourrait coûter jusqu'à 26 milliards de francs rwandais au gouvernement afin de protéger la santé de la population et les infrastructures. Cependant, selon l'Agence nationale des mines, du pétrole et du gaz, RMB, certaines mines ont été mises en vente et entreront bientôt en production par des entrepreneurs des provinces du Nord et de l'Est.
Les établissements hospitaliers et les cliniques privées en particulier se réjouissent que depuis le 1er juillet 2025, les établissements de santé au Rwanda aient commencé à appliquer les nouveaux tarifs de services médicaux approuvés par le Conseil des ministres. Nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction l'augmentation des tarifs, des prix des services de santé au Rwanda. Ceci est une décision du gouvernement rwandais et le ministère de la Santé a mis en pratique, il a exécuté la décision du gouvernement. En général, les prix ont augmenté. Il y a quelques imperfections dans le tarif, mais nous sommes convaincus que ces imperfections vont être résolues. On va trouver une solution parce qu'il y a une commission au sein du ministère de la Santé qui est chargée de la révision des tarifs et ça devrait normalement se faire tous les 2 ans. On devait revoir les tarifs tous les 2 ans et nous espérons que d'ici 2 ans, on va revoir les tarifs pour que les tarifs correspondent exactement au marché, donc, parce que ça change tout le temps. Nous avons bien reçu donc cette décision au sein des institutions privées parce que ça faisait 8 ans que ces prix ne changeaient pas. Enfin, ils n'ont pas changé depuis 8 ans. Ceci a affecté énormément le fonctionnement des institutions privées parce qu'il y en a même qui ont fermé leurs portes. Même celles qui n'ont pas fermé leurs portes fonctionnaient pas convenablement. Parce que, comme vous le savez, pour qu'un hôpital, pour qu'une polyclinique puisse fonctionner comme il faut du personnel, il faut du matériel, il faut payer les impôts. Tout ça, ça demande que l'institution de santé puisse ne pas travailler en perte, quoi. Pour notre page culturelle, Pastapi est un producteur rwandais avec une carrière de près de 20 ans dans la musique. Son nouveau projet, Fouiller, l'histoire de la musique rwandaise et de la sous-région, il nous en a parlé dans le cadre du magazine Art et Compagnie. Suivez. Alors j'ai d'abord dit, je me suis demandé, pour pouvoir apprendre la musique rwandaise, comment ça sonnait dans les montagnes avant l'époque précoloniale, avant la colonisation. Donc j'ai pris la carte du Rwanda et j'ai trouvé les royaumes qui étaient là. Et j'ai fait la localisation de ces royaumes. Je suis allé chercher les gens qui ont été dans cette localisation pendant longtemps. Ils ont toujours cette culture, ils ont toujours cette histoire. C'est eux avec elles que je connais. C'est comme ça que j'ai tracé, quoi. Et qu'est-ce que... Si tu pouvais, en une phrase, qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience? Qu'est-ce que tu as appris? Quelle est ta conclusion, si tu peux faire une phrase? Je ne sais pas si c'est possible. J'ai appris que le Rwanda, la carte nous a menti. On dit c'est petit, mais ça n'a rien à voir avec petit. On a une richesse dans la culture, on a... Par exemple, partout, moi je viens de l'Ouest. Chez nous, on a une culture un peu semblable du Congo. Il y a les choses qu'on mange là-bas, chez nous, qu'on ne mange pas à l'Est. Mais même il y a comme les manioc, d'abord, il y a la façon dont on fait le manioc, mais c'est juste chez nous qu'on fait ça comme ça. Et c'est la même chose pour la musique? C'est la même chose pour la musique. Donc, et je dis ça dans chaque région. On a la façon dont ils mangent, dont ils s'habillent. Dans le Rwanda, si on dit des taïwoumoué,
Maintenant, moi, j'ai beaucoup appris que, voilà, les Rwandais, ce n'est pas des Hutus, des Tutsis, des Tois comme ils pensent. Les Rwandais, ils sont vraiment... On a beaucoup de Rwandais, on a des chrétiens, nous sommes unis par un esprit rwandais, mais on a tant de diversité, même dans l'ambiance, la musique, les danses. Parce que moi, toujours, je me demandais si on arrive à Kigali, on voit quelqu'un qui danse comme ça, on va penser que c'est tout le Rwanda. Mais tout le Rwanda, chez nous, on danse comme ça. Moi, j'ai vu les gens qui chantent comme ça quand je suis un peu après primaire, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut que cette ambiance ne se perd pas, surtout dans les mariages. Dans les mariages, c'est là où il y a une culture, les gens qui dansent la musique. Alors, ils ont commencé à danser la musique qu'ils ne sont pas vraiment connectés parce qu'ils n'ont pas des enregistrements de la bonne musique pour eux. Alors, moi, je me suis dit, OK, moi, je dois ramener cette ambiance, ce qu'ils font chez eux, mais dans le monde actuel, il y a la technologie, mettre ces chansons sur le bon son, comme ça, on peut vivre. L'avenir de la musique africaine est prometteur, à condition de miser sur l'authenticité, la créativité et la collaboration. La création, c'est de faire quelque chose d'original, que toi, tu écoutes, que toi, tu entends, mais personne d'autre, ils n'ont pas besoin d'attendre d'écouter ça, tu vois. Si toi, tu es vraiment sûr de ce que tu fais, si quelque chose te pousse à faire quelque chose un peu étrange, que tout le monde ne voit pas, toi tu le vois, c'est ça maintenant qu'on doit amener. Sinon, si tu amènes ce que tout le monde a, ce que tout le monde fait, il n'y a rien d'original. Sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.